les Brooklyn Nets. Il s'est passé beaucoup de choses au sein de la franchise des Nets cet été. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, tout simplement, parce que vous le savez, après l'élimination fracassante face à Boston l'année dernière, le sweep du premier tour, eh bien les Nets, enfin surtout les stars des Nets, ont demandé leur trade. Quelques stats par rapport à l'année dernière. 44 victoires, 7e de la conférence Est. Ils sont qualifiés finalement au play-in, hein, bien sûr. 10e attaque, 20e défense au rating la saison dernière. Des stats qui veulent rien dire pour une équipe qui a tellement changé entre le départ de James Harden, l'arrivée de Ben Simmons qui n'a pas joué un match, une recrue d'ailleurs, on pourrait le mettre dans le tableau des départs. Beaucoup de changements l'année dernière. Steve Nash finalement qui n'assoit pas une identité à cette équipe. Beaucoup de choses. Et Kyrie qui perd complètement sa réputation avec toutes ses prises de position, etc. On était sûr, enfin en tout cas moi j'étais sûr que cet été allait leur permettre soit de calmer le jeu, soit de tout faire péter. Ils ont rien fait calmer, ils ont rien calmé. L'été a été brûlant. Et ils ont rien fait péter du tout. Et en ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle que peuvent avoir les Nets, c'est que Sean Marks a tenu bon. Alors, la suite nous dira s'il a bien fait, parce qu'il y avait quand même des offres que je trouvais cool, mais tu repartais un petit peu en arrière avec une reconstruction. Il aurait pu faire des moves. Il n'a pas voulu le faire, il a tenu bon. Il repart quand même avec ses deux méga superstars, que sont Kyrie Irving et Kevin Durant, pour le meilleur et pour le pire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Sean Marks a tenu bon en tout cas et croit encore au projet autour de ces deux stars. Les départs, Bruce Brown, Goran Dragic, James Johnson, Blake Griffin, Lamarcus Aldridge à la retraite, André Drummond, le shooter fou des Bulls de Chicago. Quelques arrivées aussi, bien sûr. Hein. Chris Chiosa, qui revient et qui était je crois, qui était champion cette année. Hein. Non, mais qui était champion avec les, champion avec les Warriors. Edmond Sumner, l'homme de l'été, Marcus Morris, Royce O'Neal. Sumner. Ouais, c'est une faute de frappe ou moi je l'appelle Summer dans tous les cas. TJ Warren et donc Yuta Watanabe. Au-delà de ses arrivées et ses départs, on va refaire un point sur ce qui s'est passé cet été. Kevin Durant a demandé son départ. Tu as parlé de Sean Marks. Il y a eu une rupture entre le coaching staff, le front office de la franchise et donc Kyrie Irving qui n'a pas prolongé et à qui il reste une année de contrat et Kevin Durant qui a demandé son trade. Juste après le trade, d'ailleurs, surprise entre guillemets pour la NBA de notre ami Rudy Gobert et des Minnesota Timberwolves qui ont lâché un nombre de premiers choix de draft, de joueurs, etc. Juste volumineux, incroyable, trop machin. Ça a complètement changé les standards de la NBA. Donc du coup, les Nets ont dû demander très cher dans un éventuel trade. Bon, finalement, au bout de quelques jours, quelques semaines, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'offre assez intéressante, tu le disais tout à l'heure, et donc KD a dû se reconcentrer sur sa franchise des Nets. Est-ce qu'ils sont capables, honnêtement, tous, de trouver un équilibre cette saison après tout ce qui s'est passé ? Mais je le souhaite, j'espère pour eux. J'espère, l'année dernière, souviens-toi, comme j'étais très sévère avec eux, même dans les rumeurs de trade, au bout d'un moment, il s'agit d'agir aussi à un moment donné en bon professionnel. C'est quand même des mecs à qui on file du pognon, à qui on file des contrats maximum, mérités au vu de leur talent, et qui, je suis désolé, depuis qu'ils sont arrivés à Brooklyn, se branlent. Alors, il y a quand ils perdent face aux Bucks, il y a des blessures, tout ça très bien. Mais ce que font l'année dernière Kevin Durant dans le comportement Kyrie Irving, c'est un scandale. Aujourd'hui, ils doivent redorer leur image de basketteur, mais leur image d'homme aussi. Parce que le cinéma qu'ils ont fait l'année dernière, c'est incroyable. Le mal qu'ils ont fait à cette franchise des Nets, qui leur a ouvert grand les portes pour construire quelque chose, pour aller peut-être, j'allais dire une dynastie, peut-être pas, mais au moins gagner plusieurs titres ensemble. Comme ils leur ont chié dessus, alors qu'ils se sont pliés à toutes leurs caprices, c'est catastrophique. Aujourd'hui, Kevin Durant, il est quand même à la croisée des chemins. Il est toujours aux Nets. Il est parti aux Nets pour gagner. Et tonton, tu as intérêt à essayer de gagner avec les Nets. De gagner avec les Nets. On n'en est plus à essayer, là. De gagner avec les Nets, et voire même d'avoir la manière. Parce que l'année dernière, on a parlé à Brooklyn, on a parlé des Nets, mais jamais pour le basket. Jamais. Non, c'était que des simagrées à droite, à gauche, des ci, des ça. Kyrie Irving, ces mecs-là, qui sont censés être une vitrine pour les Nets, mais aussi pour la NBA, l'année dernière, se sont auto-détruits leur propre image par les comportements. Et ça s'est terminé par un sweep monstrueux face aux Celtics. Alors, les deux premiers matchs sont serrés. Derrière, ils se font démolir la bouche à domicile et ils se font sortir de manière atroce. Donc, le fantasme qu'on a eu au début du projet Nets de se dire c'est pas grave la saison régulière, c'est pas grave si on n'est pas coaché, on va mettre un tel et ça va suffire.
Ben en fait, non. Ils se fait rattraper par Par terrain. le basket. Et Voilà. tant mieux. Et tant Ouais. mieux. Et je vais pas faire la même erreur que l'année dernière. Moi, maintenant, j'attends de voir ces mecs. Prouvez-moi que vous pouvez redevenir des basketteurs de très haut niveau qui font gagner une équipe. Là, pour l'instant, pour moi, j'attends de voir. Et puis, je t'attends de voir, mais il y a aussi l'idée de la fenêtre. Là, la fenêtre, il reste cette année, là, et après, c'est fini. Hein. Il y a eu la première année où ils se flinguent Voilà. avec les blessures un peu, mais là ils sont Mais flingués. entre les blessures, Il reste 2 les ans, quoi. mésententes, les comportements catastrophiques, bah ok, mais mine de rien, les blessures, ça compte, hein, ça fait partie du jeu. Et j'ai la sensation que cette équipe n'a jamais réussi à se concentrer, mais même sur tous les à côté et tout ça, pour former une équipe, trouver un équilibre, trouver une alchimie. On va accueillir Aga et Amadi, tiens, 2 auditeurs qui sont super. chauds de parler des Brooklyn Nets. Salut les gars. Est-ce que vous nous entendez? On va commencer par... Vas-y, je vais vous le faire un par un. Alors, Aga, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, tu m'entends? Ça va ou Salut. Salut, salut. Les gars, Tranquille? Tranquille? Je vous en Ça prie. va? tranquille. Très bien. On accueille aussi Amadi. Salut. Salut, vous allez bien? Ouais, Ça va tranquille. très bien, Madi. Bon, comme vous pouvez Tranquille, l'entendre, on bon. est en train de parler des Brooklyn Nets. Vos avis nous intéressent. On va commencer avec toi, Aga. Est-ce que tu penses que cette équipe des Nets peut trouver un équilibre cette saison pour aller jusqu'en finale NBA? Moi, je trouve vraiment, les gars, il n'y a aucun équilibre à trouver. Je pense que ça va être un peu comme l'année dernière. Vraiment, à part un KD qui peut un peu lever la barre un peu des Nets, Ben Simmons, je ne le vois rien faire. Kyrie, encore, c'est 2-3 dribbles. À part, je ne le vois pas faire grand-chose. Vraiment, je suis désolé, mais ça passe pas les playoffs, quoi. Ouf. Ça va même pas en playoff, tu penses? Vraiment. Moi, je vous trouve. Ah, je suis sévère. Je peux comprendre que Ben Simmons, on soit pas fan. Mais de là à me dire que Ben Simmons, ça va rien faire. Ben Simmons, Ah, mais- c'est quand même. ah, mais les gars- Ben Simmons, quand même. Alors, on va voir. Il a pas joué depuis un an. Il y a toujours quand même des. Mais Ben Simmons, on sait quand même que c'est un mec qui fait plein de choses sur un terrain. C'est un défenseur d'élite sur beaucoup de postes. Si tu le mets autour de mecs quand même qui vont s'occuper quand même plutôt bien du scoring, je pense qu'il peut faire beaucoup de choses. J'ai du mal à croire, à condamner Ben Simmons aujourd'hui, quoi. Alors je sais que l'année dernière il a agacé, que l'année d'avant il a déçu par ses séries dramatiques face aux Hawks. Ça reste quand même un joueur All-Star à 23 piges, quoi. Moi, je comprends le talent, je comprends le potentiel, je comprends vraiment. Ben Simmons, c'est quand même quelque chose, mais vraiment, je vois la pré-saison de Ben Simmons, son shoot, il est toujours catastrophique. Vraiment, je vois l'année dernière des Nets, là, quand Durant s'est blessé, vraiment, les Nets, ça a coulé, quoi, vraiment. Je vois, à part Harden qui sauvait un peu la mise, vraiment, c'était horrible, quoi. Donc, je vois pas comment ça peut passer, quoi. Ah, excusez-moi, je peux vous couper Mais deux vas-y, secondes t'es là pour vas-y, ça. vas-y. je pourrais lui répondre. En fait, moi je trouve que Ben Simmons, en fait, faut pas le réduire à son tir. Il apporte tellement de choses en fait dans le jeu, en termes de défense, en termes de passe, en termes de lecture, son physique aussi. Je pense vraiment en fait que Ben Simmons va apporter. Moi, c'est plus ce cas Kyrie qui va un peu voilà quoi, me rendre sceptique parce que en interne en fait, j'ai l'impression qu'il est trop bizarre en fait. Il est trop bizarre. Genre, il a trop des histoires de je viens, non, le Covid, je veux pas jouer, etc. Et en fait, le talent des mecs est là, mais je pense honnêtement que ce sera surtout en interne en fait que ça va jouer. Et quand je vois les autres équipes bosser, comme les Bucks, comme le Heat, et comme d'autres équipes, en fait, ben, je me dis que les Nets, ça va être compliqué en fait cette année. Ils En ne trouvent tout pas cas- les moyens de régler ça. Ok, on va regarder le roster ensemble, puisque c'est très intéressant. Vous êtes allé sur Ben Simmons. Je voulais qu'on parle de l'équipe, mais vous avez raison. Parlons de Ben Simmons. Regardons le 5 majeur. Kyrie, Joe Harris revient de blessure. C'est une grosse info. Lui qui avait pris un beau contrat, le shooter, et a manqué énormément ces dernières années, même si bon. Et ils en voulaient plus. Hein. Ils en voulaient plus, c'est clair. Joe Harris, Kevin Durant, Ben Simmons et Nick Claxton. Il y a petite incertitude sur Steph Curry qui est blessé. À voir si c'est lui qui rentre dans le 5 majeur. La première question que je vais te poser, Erwan, sur Ben Simmons, admettons qu'il revienne à 100%, admettons qu'il revienne bien luné, etc. On connaît sa valeur, tu viens d'en parler. Comment est-ce que tu fais jouer cette équipe? Alors, on l'a mis poste 4. Moi, je crois honnêtement que c'est comme ça qu'il faut le faire jouer. C'est-à-dire que meneur de jeu ou poste 4, c'est un gars à qui il faut donner la balle.
Oui, bon, On est après, d'accord, quoi qu'il arrive. Évidemment, après, tu le fais jouer meneur, tu décales KD en 4 et Irving en 2 et Joe Harris en 3. Moi, enfin, tout ça, c'est juste de manière de commencer le match. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ait la balle en main, à la manière d'un Draymond Green, notamment avec les Warriors. Voilà, après, poste 1, poste 4, c'est pas. Mais par contre, ce que je veux, c'est qu'il ait la balle dans les mains. Et et Amadi le disait justement, c'est le QI de ce mec-là, et les gens dans le chat le disent aussi, c'est le QI de ce mec-là va quand même aussi, qui va faire des choses que personne ne faisait chez les Nets avant. Et après, on va certainement parler de Steve Nash. Et je crois que ce mec-là peut être aussi un relais de Steve Nash pour essayer de mettre un peu plus des choses en place et d'arrêter de tomber sur de l'ISO. En tout cas, c'est peut-être ce que j'espère pour lui. Alors, moi, je le vois pas du tout dans ce rôle-là. Vous nous direz après, les gars, ce que vous en pensez. Pour moi, Ben Simmons, c'est pas un meneur de jeu. C'est pas un meneur. C'est un gars qui peut monter la balle. C'est un gars qui, lorsque il y a des transitions, il faut lui donner la balle. Et d'ailleurs, Joel Embiid l'avait très bien dit l'année dernière. Il a dit, mais là, on vous donne beaucoup plus la balle, Joel. Vous marquez beaucoup de paniers en transition, même vous remontez la balle. Mais avant, j'avais un mec qui était élite dans ce type de jeu-là. Donc, quand tu prends un rebond, tu donnes la balle à Ben Simmons pour courir. En revanche, lorsque le temps s'arrête, j'ai envie de te dire, sur un terrain, lorsque tout devient serré, donc quand le jeu va sur le demi-terrain, là, j'ai plus du tout envie qu'il soit meneur de jeu. Là, j'ai plus du tout envie que ce soit lui qui fasse la première passe. Moi, j'ai envie, Ben Simmons, qu'il soit à la pose d'écran, donc comme un vrai intérieur, soit avec un ballon poste bas, où il va soit pouvoir créer pour lui, encore faut-il qu'il le fasse, soit qu'il aille créer pour les autres. Parce que si tu donnes la balle poste bas à Ben Simmons, il y a qui dit qu'il peut le faire, Kyrie, ils sont capables aussi de jouer pour eux, mais Ben Simmons, il va pouvoir faire ce qui passe. Une défense qui va un peu trop regarder, qui va donner un pas d'aide, ça va donner une passe à l'opposé pour KD, Kyrie, Joe Harris, Steph Curry, Royce O'Neal qui est arrivé, et là, ça commence à m'intéresser. Mais moi, j'ai pas du tout envie que ce gars-là soit un meneur de jeu comme on peut l'imaginer, qui monte la balle, qui fasse une passe dans l'aile. Et qui... Non, j'ai pas envie que ça soit André Miller, ça c'est on est d'accord. Voilà, et encore. On lui souhaite d'être André Miller un jour dans meneur de jeu, mais je crois pas que ce soit du tout ce profil de joueur-là, tu vois. Oui, alors, je suis pas totalement d'accord. T'as tout à fait raison. Après, faire la première passe, ça veut tout et rien dire. Moi, s'il fait une première passe très vite, très rapidement, qu'il prend un écran, qu'il va poster, ça me va aussi. Moi, c'est les formes de jeu. Mais dans ce cas-là, moi, je vois aussi un lien direct, évidemment. C'est pour ça, avec son coach, avec Steve Nash, comment on va utiliser aujourd'hui ce Ben Simmons. On a vu qu'à Philly, il s'est éclaté, il est devenu All-Star, mais que quelque part, il y avait des limites. Et là, je te rejoins complètement sur le fait d'en faire un meneur pur et dur. Moi, j'ai toujours dit que ce mec-là faisait trop de choses sur un terrain pour se contenter de faire jouer meneur. Et là, ça rejoint complètement ta théorie. Ouais, très bien. Les gars, vous en dites quoi sur le rôle de Ben Simmons dans cette équipe? Moi, personnellement, je pense que ce serait intéressant de le faire jouer et meneur et poste 4. Dans certaines configurations de match, en fait, il y a des moments où il sera plus grand que certains meneurs, donc je pense que c'est vraiment intéressant de le mettre dans des cas précis où il pourra post-up des meneurs. Maintenant, après, c'est sur des courtes phases de jeu. Moi, je pense que le mieux, c'est de le mettre poste 4 pour qu'il puisse vraiment amener son aide à la défense, au rebond et trouver des coéquipiers vraiment démarqués avec son cul basket. Je pense que c'est le mieux. Et puis, il y a un truc aussi à Philadelphie, il était option numéro 2. Et quand il drivait, c'est vrai que ça venait pas mal fermé. Et dans la passe, il trouvait des mecs et tout. Mais c'était l'option numéro 2. Il va être option numéro combien, là, chez les Nets? 3 ? Oui. Donc, tu vois... Alors, j'ai pas... Donc, je suis très curieux de voir ce mec-là... Il peut être première option de la fameuse initiation, machin. Ça peut être la première option, pas le meilleur scoreur de l'équipe, etc. Il peut jouer beaucoup de ballons en faisant des passes. T'as raison. Mais justement, le fait que ça soit pas... Parce que mine de rien, avec Philly, on a beau dire ce qu'il voulait, il fallait qu'il mette des points derrière. Il fallait qu'il en mette. Ça, c'est clair. Là, il sera complètement libéré de ça. Imaginez ce mec-là, tout ce qu'il fait, libéré de ce côté scoring. Et forcément, il y aura moins d'aide sur lui. En post-up, on venait un peu doubler. Là, il y aura plus d'aide, parce que mon gars, dans les corners, si c'est KD ou Kyrie Irving pour mettre des filoches derrière, qui seront déjà à 22 à la fin du premier quart-temps, tu vas moins donner d'aide. Donc t'imagines ce mec sur l'open courte, si on donne moins d'aide. J'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser carrément. Vas-y. J'ai une question. En fait, c'est plutôt dans les moments chauds, en fait, par rapport à Ben Simmons, que je me pose des questions. Est-ce qu'il pourra ne pas faire l'erreur qu'il a faite avec Philadelphie en ne dunkant pas au panier en dunkant pas au panier contre... C'est Amadi qui parle? Oui, c'est moi. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il va... Dans les moments chauds, il va défendre le plomb, et en attaque, il ira se cacher gentiment, et on donnera la balle à Kyrie et KD. C'est comme ça que ça se passe en NBA. Les moments chauds, les money time, Thomas le dit tout le temps, il a raison. Moi, c'est ISO, et là, pour le coup, les Nets, ils sont équipés. Maintenant, il faut que les Nets, ils arrivent jusqu'à là. Ouais, c'est clair. Les gars. Aga, vas-y.
ok les moments chauds, mais l'année dernière en playoff, on a bien vu qu'on a donné la balle à KD et Kyrie. À part le premier match, Kyrie, il a rien fait. Donc Non, mais- KD aussi, il était pas là. Gars, Non, l'année mais- dernière, ils ne pouvaient faire que ça. Ils ont rien bossé. Ils sont arrivés en playoff en tongs. Oui, on a vu que ça pouvait pas marcher, mais moi je pense malgré tout que battre les Celtics sur de l'ISO, évidemment tu peux pas. Là on parle vraiment d'un truc spécifique, c'est que quand c'est une fin de match, ça se joue toujours sur de l'ISO, mais évidemment que la fin de match, elle est pas serrée si tu joues qu'en ISO. Moi, je pense que le chantier repart complètement à zéro, parce que t'as complètement raison l'année dernière avec ce qu'ils ont fait, il y a rien, mais strictement rien à tirer. Donc ils arrivent au training camp cette année les Nets, pour moi, ils repartent à zéro avec un coach qui est là depuis 3 ans et KD et Irving, KD et Kyrie qui repartent aussi pour une 3e année. Et c'est en ça que c'est dramatique pour les Nets. Ils vont attaquer leur 3e saison tous ensemble. Ils n'ont aucune certitude. Je sais même pas quel est leur style de jeu. Je sais même pas défensivement ce qu'ils veulent faire. Voilà. Alors, il y a un truc, moi, que j'espère voir, c'est de jouer sans intérieur. Quand je dis sans intérieur, c'est jouer avec KD et Ben Simmons en poste 4 et 5. On a vu que Nick Claxton allait débuter. On va voir sa progression. Au petit Claxton, on a vu faire des bonnes choses parfois, être trop léger à d'autres moments. On sait qu'ils sont plutôt faibles dans le secteur intérieur. Mais moi, ce 5 majeur, à l'image un peu des Clippers, avec que des ailiers. Alors, les plus grands ailiers sur le terrain, les plus grands seront donc KD, Ben Simmons et Royce O'Neal, par exemple. Ça, c'est un 5 qui me botte dans la NBA actuelle. À voir comment tu souffres sur les très forts pivots, Jokic, Embiid, mais bon, qui ne souffre pas sur eux. Mais en attaque, par contre, tu peux faire payer à tous les postes, avec du spacing, avec des couloirs de pénétration et tout ça. Et tout ça. On a vu les Celtics le faire quand Robert Williams sortait un petit peu avec notamment Grant Williams pour le coup. On a vu très large. On a vu aussi les Warriors, bien sûr. a vu les Warriors, évidemment. Oui, t'as raison. Ce 5 pour finir là avec que des postes 3-4 bâtards qui peuvent défendre sur tout le monde. C'est vrai que dans ce qu'on voit depuis 3-4 ans, c'est un petit peu comme ça qu'on finit tous les matchs un peu chauds. Ouais, vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que c'est un truc que vous avez envie de voir, ça? Moi, c'est surtout Kyrie qui m'inquiète. Vraiment dans ça. Kyrie, il m'inquiète de fou parce que je pense que c'est lui qui a le plus à jouer en fait dans cette saison-là en termes de superstar et de legacy. Est-ce que je peux employer le mot en fait de legacy pour lui? Parce que vraiment, avec toutes ces histoires de je ne joue pas, je pense que les Nets ont besoin de stabilité et que s'ils n'ont pas ça, parce que Kyrie il n'est pas là et il saute des matchs pour X ou Y raison comme il l'a fait l'année dernière, ça va être compliqué en fait pour les Nets d'avoir des armes qu'il faut en fin de match pour justement dans ces moments chauds avoir des options quoi. C'est ce qui C'est pas Kyrie, C'est Nash. Kyrie qui m'inquiète. Moi c'est Kyrie. Ah c'est Nash pour toi? Le vrai problème, c'est Nash. Déjà, il n'y a pas de système quand il joue, en fait. C'est que de l'ISO. Donc, on peut jamais battre les Celtics, alors. En fait, il m'inquiète. C'est vrai que tu as raison dans ce sens-là. Il m'inquiète. Mais c'est compliqué de bosser, en fait, quand tu n'as pas tous tes joueurs qui sont là pour X ou Y raison. Et on verra vraiment ses compétences aujourd'hui, cette année-là, si tous les joueurs sont là, en fait. Il faut vraiment que tous les joueurs soient là. Sinon, tu ne pourras pas forcément vraiment juger le coaching de Nash à 100%, en fait, je trouve. Vraiment. Alors, moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais le juger. Après, on sait très bien que le fantasme des Nets, c'était de mettre Harden, c'était de mettre Kevin Durant, c'était de mettre Kyrie Irving, de mettre des mecs un petit peu autour et de les foutre en autogestion en pensant que leur talent allait suffire. C'était ça, le but de base. Nash avait la crédibilité d'un ancien joueur, d'un ancien double MVP, mais qui était là pour faire les changements, qui changeait un petit peu, mais qui leur laissait carte blanche un petit peu. J'espère qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'un coach, le fait qu'ils ne veulent pas être coachés, ça ne peut pas marcher. Tout KD que tu es, tout Kyrie Irving que tu es, si tu ne refuses d'être coaché, tu ne gagneras pas. On a vu l'année dernière la patte Emi Udoka incroyable sur Boston. On voit encore une fois Steve Kerr. Oui, c'est une drôle d'expression. J'ai pas fait exprès. On a vu Steve Kerr. On a vu Steve Kerr avec les Warriors. On a vu Willie Green. On va en parler tout à l'heure avec les Pelicans. On a vu des coachs à un moment donné qui rendent des équipes meilleures. Si Monsieur Kevin Durant et Kyrie Irving pensent encore après les 2 saisons dramatiques qu'ils viennent de vivre, qu'ils peuvent gagner sur leur simple talent, allez-y messieurs, et vous allez encore une fois vous faire taper. Je peux rien rétorquer à ça. En tout cas, donc, on est tous plutôt d'accord, en tout cas, sur les choses à cibler. C'est vrai que Kyrie, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais j'aime bien son idée de legacy et de ce qui va rester de la trace de Kyrie.
Je voyais dans le chat beaucoup de gens qui disaient encore Kyrie. Enfin, en même temps, les gars, L'année dernière, c'est catastrophique ce qui s'est passé depuis 2 ans. L'année dernière, il a quand même. C'est un mec qu'on adore à la base. Mais oui. Mais là, au bout d'un moment, gros, en fait, Kyrie, mais comme ça arrive parfois dans le sport, aujourd'hui, ne pense plus à jouer au basket. C'est aussi ça. Hein. Il aime le basket, il a un talent incroyable. C'est plus sa priorité. Voilà, c'est plus sa priorité plutôt. T'as raison, il a beaucoup d'autres combats, tout à fait louables pour la plupart. Maintenant, nous, on juge Kyrie Irving sur ce qu'il va proposer sur le basket. Et malheureusement, ça fait depuis son départ de Cleveland qu'on cherche toujours ce mec qui aurait dû peut-être retourner en finale NBA, être un jour MVP, etc. etc. Donc on est aussi tous dans l'attente de voir comment ça va se terminer pour Kyrie Irving. Et j'ai envie de te dire que s'il arrive à se remettre à l'endroit cette saison, être dans le bon état d'esprit, à taffer, défendre et faire une grosse saison individuelle, je serais même surpris. J'en suis là tellement je suis déçu de ce qu'il a fait ces dernières années. C'est terrible, mais oui, en plus, c'est dur, hein, parce que le joueur, en fait, moi personnellement, quand je vois du basket et que je vois Kyrie jouer, c'est trop beau à voir jouer. Vraiment, c'est incroyable. Mais le souci, en fait, c'est que son comportement, comme Kevin Durant, parce que je le mets dans le même panier, ils ont des attitudes en fait, qui m'énervent un peu dans la gestion d'une franchise, etc. Et c'est dommage parce qu'en plus, à côté, tu as des équipes comme les Bucks, comme les Sixers, comme Miami qui taffent bien en fait. Et eux, ils n'ont pas forcément tout le loisir, tout le temps de faire tout ça. Je pense qu'il faut qu'ils se concentrent sur le basket avant tout. Et c'est important en fait. S'ils veulent gagner. Ils sont à la bourre sur le basket, prendre tous leurs concurrents directs. Les Sixers, l'année dernière, ils ont 6 mois avec Harden et tout, ils sont en avance. Miami, c'est en avance. Boston, ils sont en avance. Les Bucks, je t'en parle pas, ils sont en avance. Tout le monde est en avance sur eux, sur le vécu collectif. Eux, je te le dis, je le répète, on va finir là-dessus, ils repartent de zéro. C'est une nouvelle équipe qui arrive. Limite, les mecs se connaissent pas, quoi. Ils ont rien. Je sais même pas défensivement les principes qu'ils ont, un système un peu référence. Il y a rien. Il y a Joe Harris qui va être dans le 5 cette année. Ils ont passé 6 mois à essayer de lui dire casse-toi l'année dernière. Putain. C'est clair. Faisons le jeu des équipes qu'on voit avant, du coup, parce que ça. Allons sur les prévisions. C'est Agathe tout à l'heure qui disait qu'il les voyait pas en play-off. Ouais, je les vois pas en play-off. Qu'est-ce que t'es fou, toi, quoi? À part les blessures, ils en play-off, non? Moi, play-in, vraiment. T'as dit quoi, pardon? Play-in. Ah, donc pour toi, ils seront 7e que l'année dernière. Là, en vrai, tout repose sur KD. KD, il fait une vraie saison, il sera en play-off. Mais KD, il se blesse pendant la saison, il sera en play-in. Ça dépend juste sur ça. On part du principe que les mecs se blessent pas. Après, moi, je suis pas devin. Après, là où tu as raison, c'est que pour certaines franchises, donc les Clippers, les Nets, le facteur blessure est aggravant. Donc ça, c'est sûr que quand Kyrie a joué 29 matchs l'année dernière, quand Ben Simmons il a pas joué depuis 1 an et demi et KD a connu beaucoup de blessures ces dernières années, c'est vrai que le facteur blessure est très important. Ça, tu as raison. Moi, j'ai envie de croire qu'ils vont jouer. Première saison 35 matchs, deuxième saison 55. Oui, effectivement. Oui. Ah oui, non mais c'est vrai. Donc c'est clairement. Bon, nous, on espère qu'ils jouent. Au moins, allez, sur les 82, qu'ils jouent 60-70. S'ils jouent 60-70 tous, a priori, ils vont en play-off, Erwan. Sur le talent, mais une fois de moi, on en est là aujourd'hui à se demander si les Nets vont en play-off. En tout cas, la question. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je vais avoir un regard très critique sur ces gens-là par le contenu basket et par l'attitude aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que, je te demande ça, Aga, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette équipe soit championne? Moi, déjà, il faudrait un esprit d'équipe, en fait. Vraiment, tous ces caprices de stars, il faudrait les enlever. Parce que moi, l'année dernière, déjà, au début de saison, je les voyais en finale, moi. Moi, minimum, je les voyais en finale. Mais quand j'ai vu la mentalité, je sais pas, l'ambiance, les caprices de KD, quand je vois encore cet été, KD qui dit, ouais, je veux partir. Je vois Kyrie qui dit, ouais, je veux pas prolonger. Je vois tous ces trucs-là. Je me dis, mais comment cette équipe-là, en fait, elle peut espérer se dire, ouais, on est là pour le titre, en fait. Moi, je trouve que c'est incompréhensible. Amadi, pour toi, s'ils sont champions, il se passe quoi cette saison? Enfin, comment il le serait, quoi? Comment il le serait pour qu'il soit champion? Je pense que, en vrai, bon, un esprit d'équipe, ça c'est clair, mais je pense clairement pas qu'ils l'auront. Ils ont trop de retard comparé aux autres équipes et ils ont trop peu de temps. Donc moi, je pense honnêtement que ça va passer par le coach, par Steve Nash en premier lieu. Si Steve Nash, il arrive à avoir des systèmes, à vraiment faire en sorte que le groupe il fonctionne tactiquement, parce que les mecs, ils ont trop de talent, en fait. Si, tactiquement, ils sont opérationnels, je pense qu'ils peuvent aller
en finale, voire demi de conf, je pense, juste avec ça. Juste avec un Steve Nash qui arrive à vraiment faire le taf. Après, Maintenant, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont quand même mhm. deux extraterrestres qui ont un talent incroyable et qui, si derrière, C'est ça. si eux sont exemplaires dans l'attitude, si derrière, il y a une discipline collective et qu'il y a un coach qui coach et qu'on laisse coacher, moi, Nash, je l'ai massacré, le coiffeur pour dames, mais je vais quand même, j'espère qu'il a quand même appris de ces 2 années d'échecs, des choses. Je crois que si ces deux mecs-là, s'ils redeviennent les leaders qu'ils ont pu être par le jeu, par la parole et par l'attitude sûrement, tout peut aller très vite avec ce talent-là. Mais il faut que derrière, les fondamentaux du basket soient respectés. Si eux ont des comportements de merde comme ils ont eu, des déclarations de merde comme ils ont eu depuis 2 ans, ça ne marchera pas. Ouais. Ça ne marchera pas. Clairement, passera pas j'avais l'hiver, envie. dit Frivolous. Après, tu On sais, est plutôt dans cette... écoute, après, il faudra vite réagir aussi sur les Sean Marks. Quand je vois quand même le duel Steve Kerr, Ime Udoka en finale NBA, je me dis, Nash, il est quand même à des années-lumière de ça. Ça, c'est clair. Voilà. c'est clair. Et faut aussi qu'il renforce sa défense, je trouve, et qu'il trouve aussi des rotations, une très bonne rotation au niveau des remplaçants. Faut qu'il ait un 6e homme qui arrive à faire le taf et qui arrive à, entre guillemets, gérer la boutique en termes Seth Curry a ce profil. Ouais, ils ont encore, il y a pas de Seth Curry, voilà. Seth Un Curry, Seth Curry, un Ben Pat Simmons Smith, va avoir des moments... Après, tu sais, quand tu as des joueurs aussi forts, il y a toujours un des 3 sur le terrain. Donc en fait, ton 6e homme, c'est l'un des 3. C'est un truc qu'on a beaucoup dit pour les Nets à l'époque Harden, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins un des mecs qui est capable de jouer tout seul. Ils sont rarement, on ne voit jamais tous les 3. Pat Mills, il est toujours associé, ou Seth Curry, à Kyrie, KD ou Ben Simmons. A priori, c'était pas trop con, 48 minutes. Voilà, Royce O'Neal, machin, tu l'as ton. Non, ta hiérarchie. non, Après, moi, j'aimerais bien qu'ils aillent trouver un grand. Ça peut peut-être leur servir à un moment donné dans les grandes joutes de playoffs, même si je répète, s'ils doivent gagner avec l'effectif comme ça, avec les 5 ailiers sur le terrain, ça m'excite. Mais bon, on peut imaginer un jour un match contre Joel Embiid. C'est toujours mieux d'avoir des mecs qui sont capables au moins de faire des faux, de s'opposer physiquement et tout, quoi. Bah ouais. Non, mais je pars du principe surtout que j'imagine le pire des scénarios. T'as Kyrie qui est blessé par rapport à une cheville ou je ne sais quoi, et tu dois en fait garder l'un des deux, mais l'un des deux n'est pas très bon. Ben forcément, je pense que le banc, en fait, il aura son importance dans tous les runs de playoffs que j'ai vus de ma vie. Le banc a toujours eu une importance de fou, et avec l'effectif qu'ils ont, s'ils arrivent à avoir un banc qui arrive à gérer en fait dans des moments compliqués, parce que je pense pas que KD sera toute la saison extraordinaire, et je pense pas aussi que les 2 autres seront extraordinaires pendant toute la saison. Ils auront des coups bas. Bah, je pense que c'est important que le banc il puisse suivre en fait. Oui, mais quand tu as des coups de barre ici, on va finir là-dessus, mais quand tu as des coups de barre, c'est quand même bien quand tout le monde joue le même basket. Voilà, une académie de jeu. Quand tu as une académie de jeu, tu vois, quand Steph Curry et Klay Thompson ils sont moins bien, ben, tout le monde joue le même basket et ça permet à d'autres mecs de sortir, comme l'Espagne à l'Euro cet été. Voilà, quand tu joues que sur l'ISO, effectivement, quand tes mecs sont pas bons, ben, derrière il se passe rien. Moi, ne gagne comme ça. la différence, elle doit se faire collectivement avec une académie, avec un coach qui doit coacher et une vraie discipline collective. Merci, voilà. merci Aga. Merci les gars, Merci. vous avez régalé. Hein. Merci, c'était cool. Merci. Et les gars, c'est quoi? Ça serait Pardon bien un petit retour de la libre antenne love. Quoi? De la libre antenne love. Tu sais, à un moment, il y avait une petite libre antenne love. Libre antenne love. Ouais. Écoute, je te cache pas qu'en ce moment, c'est pas trop à l'ordre du jour en ce moment, mais laisse-nous te mettre dans la saison. Il y a un lundi un peu pauvre en actu. Tu pourras nous rappeler pour nous parler de tes conquêtes. Ouais, tu nous rappelles avec plaisir. En plus, je sens que t'es chaud lapin, toi. Allez, merci beaucoup. Salut les mecs, merci beaucoup. Le mouille. Nash ne coachera jamais ses divas. Erwan est victime d'alopécie. Certaines vérités blessent. Voilà. D'alopécie. Ouais, absolument. Mais non, parce que ça, j'en ai aucune idée. D'accord, ok. N'hésite pas à regarder. Voilà pour les Brooklyn Nets. Voilà pour nos gars qui ont régalé. On va passer tout de suite à une autre équipe. On aura le temps de reparler de Brooklyn, évidemment, dans ce début de saison. Il y aura toujours des équipes qui vont galérer ou bien partir. On pourra en discuter. On enchaîne avec la conférence Ouest, tout de suite, maintenant. Allez, jingle.